Le commandant Toumba est-il en train de s'acheminer vers son acquittement? Dans cette vidéo, nous vous faisons une petite analyse. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le commandant Toumba, présenté par la commission d'enquête nationale indépendante comme l'unique coupable des massacres du 28 septembre 2009, est-il en train d'avancer vers son acquittement total avant le verdict du tribunal? Le 28 septembre 2009, plus de 233 personnes avaient été tuées, plus de 200 femmes avaient été violées et plus de 1000 personnes blessées, sans compter les maisons et les magasins pillés après que les bérets rouges aient fait irruption dans le stade où se tenait un meeting de l'opposition guinéenne pour contester l'éventuelle candidature de Dadis Camara. Selon la commission d'enquête nationale indépendante, un seul coupable, Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Il avait plusieurs accusateurs avant le procès. La commission d'enquête nationale indépendante, qui l'avait chargé être l'unique responsable, le ministère public, les leaders politiques qui disaient que c'est Toumba qui était à la tête des bérets rouges qui avaient fait irruption au stade, les victimes, le CNDD, les médias et les publics. Toumba s'était donc retrouvé entre les mains de ses adversaires, entre les mains de ses accusateurs. Comment pouvait-il sortir de là? Comment pouvait-il être déclaré innocent alors que tout le monde était en train de le condamner? Et les adversaires se sont multipliés dès l'entame du procès. Pourquoi? Parce que dès l'entame du procès, il y a eu les avocats des co-accusés qui sont rentrés dans le jeu. Les avocats de Marcel, les avocats de Dadis Camara, les avocats de Tchekboro, les avocats de Kalonzo, les avocats de Goumou et tous ces avocats, les avocats de Diaby, tous ces avocats avaient fait front commun contre Toumba. Donc, le nombre des accusateurs de Toumba avait augmenté. À quel moment vous avez appelé Begré de vous rejoindre au stade pour massacrer les manifestants? Vous avez brouillé la piste dès le départ. Et vous êtes dans cette logique. Les deux personnes qui avaient été arrêtées et conduites à la gendarmerie pour des fins d'enquête, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas commandant des forces armées, vous n'avez aucune qualité. Pourquoi vous êtes parti les faire libérer? Maître, sous armes, à feu? Maître, vous aurez forcé votre client à dire la vérité à la police. Non, c'est vous d'abord. Pourquoi vous avez libéré ces deux? Pourquoi vous les avez libérés? Pour quelle raison? Parce que c'était arbitraire. C'est vous la justice? Mais c'est comme ça. Vous êtes la justice? La force arrête la force. Vous avez... Ah bon? Oui. C'est ça? Mais si vous avez voulu trouer les enquêtes. S'il vous plaît, maître, une fois de plus, bien. Arrêtez de discuter les réponses. Voilà. Arrêtez de discuter les réponses avec l'accusé. Je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici. Mais déjà, je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile
parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre. À l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronconi. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Gabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Tout a commencé à basculer. Il a séduit le public, qu'il a tout de suite innocenté, vu la cohérence de sa déposition et sa sincérité. Toumba qui reconnaît en public avoir tué Makambo. Toumba qui dit que je ne vais pas mentir. Toumba qui donne son CV. Les gens se rendent compte que Toumba n'est pas un abruti militaire comme on pouvait le penser, mais Toumba est un médecin cardiologue. Toumba, c'est un champion de Guinée. Nous savons que le karaté donne du caractère. Le karaté donne de la discipline. Donc Toumba devait être quelqu'un de discipliné. Le public a été séduit. Le public a tout de suite innocenté Toumba. Les médias qui le prenaient pour l'homme qui a donné donc le vrai sens au procès ont été donc un acquis pour Toumba. Les gens ont carrément oublié, les médias ont carrément oublié ce qu'ils avaient véhiculé avant sur Toumba. Ils ont compris que c'est l'homme qui a donné le vrai sens au procès des massacres du 28 septembre 2009 par ses vérités. Toumba a encore séduit le ministère public par le procureur Camara qui le remercie d'avoir ouvert le sésame du procès des massacres du 28 septembre 2009. S'en est suivi le président du tribunal qui recadrait les co-accusés lorsqu'il voulait évoquer le nom de Toumba. Laissez Toumba tranquille, disait-il. Ça a continué avec certains avocats ayant une compréhension rapide de la situation qui s'adaptent à la vérité comme Maître D.S. Ba. Les victimes sont passées témoigner en sa faveur. C'est lui qui était le coupable, mais il est en train d'être innocenté par les victimes. S'en est suivi les leaders politiques, Baouri, le Sénoufal, surtout le Sénoufal qui s'est fait comme un vrai avocat de Toumba. En ce temps-là, j'avais même fait une vidéo. Toumba a eu un nouvel avocat. Chers amis,
Mais ça ne s'est pas arrêté là. Un membre de la commission d'enquête nationale indépendante, Makanera, dit que le nom de Toumba ne devait pas figurer dans ce rapport de la commission qui n'a trouvé comme coupable de ces événements que Toumba. Lui dit que le nom de Toumba ne pouvait pas figurer là. Je l'attends. J'étais très prêt. Enfin, je vais connaître ce monsieur qu'on décrit n'importe comment. Il va s'asseoir devant moi et je vais noter. J'étais prêt à ça. Paf, on me dit, il a libéré ceci, il a fait ceci, il se dirige vers là. Personne n'a dit à l'autre reste. Personne n'a... On a tous disparu. En principe, parce qu'il faut le dire, le nom de Toumba ne devait pas figurer dans notre rapport parce qu'il n'a pas été entendu. Et j'étais surpris d'entendre que toute la raison tombe sur Toumba. Moi, je n'ai pas écrit ça. Alors que je vous dis, la partie responsable, c'est moi qui l'ai rédigé. Je ne pouvais pas l'écrire parce que je ne l'ai pas entendu. Makanera dit que le nom de Toumba ne devait pas figurer dans ce rapport de la commission qui n'a trouvé comme coupable de ces événements que Toumba. Lui dit que le nom de Toumba ne pouvait pas figurer là. Chers amis, nous avons vu Toumba recevoir le soutien de l'ancien président de la Guinée, le général Sekouba Konaté. Et c'est comme si cela ne suffisait pas. Les témoins ont emboîté les pas avec Ansman, le général Ansman Kamara, avec le général Ibrahima Baldé, le colonel Sori Kondé. Pourquoi ne pas citer Maître Abou, avocat d'un co-accusé, dont les questions posées à Sori Kondé n'ont que l'allure de démontrer que Toumba n'est pas coupable. Homme de l'année 2022 en Guinée, l'homme le mieux habillé de la Guinée en 2023, ambassadeur de la paix en 2023, depuis sa prison, le commandant Toumba ne fait que récolter des distinctions honorifiques qui présagent son innocence. Lorsque ceux qui vous ont accusé, ceux à cause de qui vous avez été accusés, viennent vous innocenter, est-ce que la justice devrait vous garder en prison? Le ministère public porte plainte contre un accusé par rapport à ce que la victime a dit. Mais si la victime vient dire « Toumba m'a sauvé la vie », qu'est-ce que Toumba doit encore faire en prison? Qu'est-ce que Toumba doit encore faire dans ce procès? Pendant ce temps, chers amis, beaucoup d'avocats ont plié bagage pour s'être attaqués farouchement à qui? À Toumba. Tous ceux qui se sont acharnés contre Toumba sont aujourd'hui dans le désarroi. Maître Pépé Lama, qui s'est acharné contre Toumba, a vu son client s'évader. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir comme crédibilité? Maître Béa, qui s'était acharné contre Toumba, aujourd'hui est devenu doux. Alors, qu'est-ce que Toumba fait encore en prison? Qu'est-ce que Toumba fait encore en prison? Si tu penses que Toumba est coupable, écris-le dans les commentaires et partage pour sensibiliser que Toumba est un danger. Mais si tu penses que Toumba est innocent, écris-le dans les commentaires et partage parce que tu as le droit de faire la propagande d'un innocent qu'on veut condamner par méchanceté des hommes. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!